Salut tout le monde, c'est Céline, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait 1 an et 3 mois que je suis revenue de Corée du Sud et ma vie elle a un peu changé, voire beaucoup changé par rapport à ma vie en Corée et je voulais faire du coup un petit récap de tout ça. Du coup pour récapituler, j'ai vécu 1 an en Corée du Sud en 2023 et franchement j'ai vécu ma meilleure vie. J'ai fait plein de vlogs, donc c'est tous les vlogs qu'il y a eu juste avant cette vidéo. Et franchement c'était juste incroyable, je me suis fait plein de copines. Les copines si vous passez par là je vous fais des gros bisous. Vraiment j'ai rencontré des gens incroyables, c'était tellement bien. D'ailleurs on peut voir dans la dernière vidéo là le petit récap de mes derniers jours en Corée. J'étais assez émue de tout ça, que j'avais dit que j'avais rencontré plein de belles personnes et tout, enfin bref. C'était juste trop bien. J'ai pu voyager aussi au Japon, en Thaïlande et franchement j'aimais déjà voyager, j'avais jamais été hors Europe mais ça m'a vraiment donné l'envie de voyager encore plus, de visiter encore plus l'Asie. Et du coup c'est un projet là que je mets en place depuis quelques temps. Là du coup je me suis lancée comme travel planner, donc organisatrice, conseillère de voyage si vous préférez. Et je me suis spécialisée dans les pays d'Asie. Donc surtout du coup la Corée normale, le Japon, la Chine et la Thaïlande. Et franchement j'ai hâte d'y retourner, que ça soit en Corée, au Japon ou même en Thaïlande. Et je sais que le prochain pays que je veux faire c'est la Chine. Je veux trop visiter la Chine, ça a l'air incroyable. Donc ça sera des prochains vlogs, c'est pas pour tout de suite mais voilà, on sait que je vais avoir ça dans des vidéos futures. J'ai trop hâte. Bon faut déjà que je mette de côté. Parce que là, niveau sous, c'est pas ouf, hein. Parce que je vais vous raconter du coup ma petite histoire. En gros, fin 2023, donc je suis arrivée 3 jours avant Noël pour faire la surprise à mes parents. Donc on le voit à la vidéo d'avant. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Je suis revenue, j'ai fait ma petite surprise, ça s'est très bien passé. On a tous pleuré, de joie bien sûr, et c'était trop bien. J'ai fait les fêtes avec ma famille et tout ça. J'ai pris un petit mois pour me remettre de tout ça. De revoir tous mes amis, ma famille. Et me réhabituer à ma vie en France parce qu'en Corée du coup j'avais mon petit appartement, mes petites habitudes, à la fin j'avais mon travail aussi, donc j'étais femme de ménage dans un hôtel de luxe. D'ailleurs c'était un peu compliqué comme travail, niveau physique en tout cas. Et là je suis revenue en France et je n'avais plus rien, donc j'avais plus d'appartement, je suis revenue vivre chez mes parents, j'y suis toujours encore d'ailleurs. J'avais pas de travail ni rien, voilà quoi, puis se réhabituer au fait que on ne sort plus comme avant parce qu'en Corée on vit aussi la nuit, surtout à Séoul. Genre Séoul on a tous les magasins, les convenience stores, les pop-up stores où on peut facilement faire des activités dans une sorte de magasin éphémère, enfin bref. Il y a toujours des choses à faire en Corée qu'en France, dans mon petit village. À part se promener vite fait dehors, promener son chien, il n'y a pas grand chose à faire quoi. Donc ouais, calmer entre guillemets mon train de vie, ça a été un peu compliqué ça aussi. Mais bref voilà, donc j'ai pris 1 mois à peu près pour me remettre de tout ça. Et après j'ai cherché du coup ce que je voulais faire comme métier. Parce que de base je suis vendeuse. C'est un métier que j'aime bien mais je me vois pas faire ça toute ma vie. Surtout que la relation client c'est compliqué. Les clients souvent ils sont chiants. Je suis désolée de le dire mais si vous n'avez pas bossé dans le commerce ou genre des choses comme ça, vous comprendrez pas. Vraiment les clients ils savent qu'ils sont rois et ils le font savoir quoi. Enfin bref. Du coup je voulais changer. Et je me suis lancée du coup pour être en auto-entrepreneur, donc avoir ma micro-entreprise. Ça a été un peu compliqué, je dois le dire. En fait, je me suis pris une petite formation en ligne que j'ai payé à peu près 1000 balles, hein, voire plus, je sais plus exactement. J'avais mis de l'argent de côté pour ça. Et donc j'ai fait ça tout l'été, fin du printemps jusqu'à début automne. J'étais sur la formation, j'ai vraiment appris plein de trucs. Ça m'a bien servi en vrai parce que j'ai appris plein de trucs à faire sur l'ordinateur, gérer les factures, enfin bref j'ai vu beaucoup de choses qui étaient très très bien pour être du coup assistante virtuelle. Sauf que j'ai ouvert mon entreprise et je me suis rendu compte que en fait j'ai eu du mal à trouver des clients. Fin d'année 2024 j'étais pas du tout dans le mood. Je sais pas, j'ai fait comme une petite dépression, la Corée me manquait beaucoup.
mon train de vie en fait en Corée me manquait énormément. Le fait d'être enfermée chez moi, parce qu'en plus c'est l'hiver, il fait pas beau, j'habite dans le nord en plus, vous voyez, il fait gris H24. Voilà quoi, c'était un peu démoralisant, j'étais vraiment pas bien. En plus j'ai la fibromyalgie, donc la maladie de fibromyalgie, et ma maladie est reprise dessus. Enfin bref, c'était compliqué. Et là ça fait quelques semaines que ça va un petit peu mieux, et enfin bref, j'ai bu, ben, gérer mon mental et tout ça. Du coup j'ai fait une pause dans le métier que je voulais faire de base, et je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas un truc qui me plaisait vraiment non plus. Donc c'est pour ça, je vais me lancer en tant que travel planner. Ça fait une semaine que je me suis lancée depuis que je fais cette vidéo, donc j'ai pas encore de clients. Genre vraiment faut que je fasse de la prospection là, mais je le sens bien. Et voilà, donc croisons les doigts pour cette nouvelle vie, et du coup peut-être devenir digital nomade par la suite. Donc voyager et travailler en même temps, ça c'est mon but. Et puis voilà. Donc ce voyage m'a ouvert les yeux sur plein de trucs, et c'était juste incroyable. Franchement, si vous avez l'opportunité de faire un PVT, que ce soit dans n'importe quel pays en vrai, hein, faites-le. C'est juste de l'expérience, une expérience incroyable en fait. Donc voilà. Ouais, c'est une expérience incroyable, ça vous fait grandir, vous voyez le monde sous un autre angle. Vous apprenez à vous débrouiller seul aussi, parce que souvent en PVT c'est rare qu'on part entre amis ou quelque chose comme ça. Donc en plus vous êtes dans un pays où vous connaissez pas forcément la langue, ou leur système de comment gérer, par exemple trouver un appartement, etc. C'est différent de la France, enfin bref. Donc ça vous fait vraiment grandir, et voilà. Franchement, si je pouvais, j'en ferais d'autres de PVT, mais peut-être au Japon ou en Australie, ça serait cool. Mais bon, j'approche les 30 ans, je vais avoir 27 ans dans quelques mois là, et je sais pas. Parce qu'il faut quand même économiser de l'argent avant et tout. Du coup, ce sera peut-être pas pour des PVT, mais bon, de toute façon, je compte voyager. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et suivre mes futures aventures du coup. Et puis si vous avez des questions par rapport au PVT, donc comment tout ce qui est administratif avant de partir, que ce soit sur place ou que ce soit sur le retour, etc. Si vous avez des questions pour vous, pour vos amis qui partent en PVT ou peu importe, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'en ferai sûrement une vidéo. Et puis voilà, hein. Oh là là, ça fait bizarre, du coup là je clôture un peu mon parcours PVT avec cette vidéo. Bah peut-être pas cette vidéo, parce que si je refais une vidéo un peu FAQ sur le PVT, voilà quoi, mais ouais, ce chapitre de ma vie, il est fini quoi, et ça fait trop bizarre. C'est un peu comme un petit deuil entre guillemets, genre la vie que j'ai eue en 2023 en fait, elle n'existe plus. Et ça fait un peu bizarre, ouais, ça fait un peu mal au cœur. De toute façon, toutes mes copines qui sont venues de France sont pas bien non plus. Du coup, bah, enfin bref, voilà. Donc cette petite vidéo pour conclure un peu ce mood PVT. Enfin bref, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à la prochaine. Bisous!